Récemment, j'ai décidé d'investir dans des pièces de designers africains et africaines aussi. Et tout simplement, ça m'a inspiré pour parler d'un mini-sujet aujourd'hui. Mais je vais d'abord vous montrer mes pièces. Donc, on a d'abord le top qui provient de Meji Meji, qui est une marque streetwear nigériane. Et ça dit tout simplement Owonikoko. Donc, voilà. Et puis ensuite, on a le sac qui provient de Parallel X Studio, qui est une marque basée à Londres et dont la CEO est d'origine congolaise. Voilà. Et ça m'a tout simplement inspirée pour parler du fait qu'aujourd'hui, dans un monde où les idées créatives des Africains se font énormément voler, il faut tout simplement arrêter de vouloir négocier les prix. Il faut tout simplement arrêter de vouloir négocier les prix, ok? Quand vous voyez un designer africain qui lance sa marque et vous voyez que les prix sont entre guillemets un peu plus élevés que ce que vous auriez aimé payer, soit vous ne payez pas, soit vous attendez d'avoir l'argent et vous payez, ou soit vous ne dites tout simplement rien du tout en fait. Parce que je vous assure que dans un monde où on se fait voler nos idées créatives, ça justifie énormément le fait que certains prix soient ce qu'ils soient. Et moi, pour moi, c'est ok de mettre une certaine somme. Par exemple, le top, il m'a coûté environ 70 $ canadiens et le sac, il m'a coûté environ 450 $ canadiens. Et c'est ok. Parce que de la même manière dont j'aurais également mis ce même prix-là de manière qualitative si la marque appartenait à un designer européen ou à un designer asiatique ou à un designer américain, c'est de cette même manière-là, I value my continent, ok? Et tout ce qui vient de là, du moment qu'il y a la créativité, du moment qu'il y a le travail derrière et du moment que éventuellement tous les travailleurs sont payés éthiquement, best believe I'm gonna invest in it. Vraiment. Et parfois pour moi ça me désole de voir que certains Africains de la diaspora ou même certains Africains qui vivent toujours sur le continent veulent absolument tout négocier. De la même manière dont vous ne seriez pas rentré dans une boutique luxueuse d'un designer européen, américain, peu importe, et vous n'auriez absolument pas eu le courage ni l'audace de vouloir négocier un prix, de cette même manière-là, prenez le designer africain à la même échelle. Parce que si même vous ne le faites pas, personne ne va respecter ce designer-là. Et parfois, vous n'êtes juste tout simplement pas le public visé. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de m'offrir une robe Killentar ou même un top Killentar. Cependant, j'aime énormément la marque et je sais qu'éventuellement, dans le futur, j'obtiendrai, en tout cas, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige, éventuellement, j'aurai un article appartenant à Killentar de la même manière dont je sais que également je me procurerai un article qui appartient à Kai Collective, mais je ne vais à aucun instant me plaindre des coûts en fait, parce que c'est du travail derrière, c'est de la créativité, il y a des artisans à payer. Par exemple, pour Killentar, pour ceux qui ne savent pas, il y a énormément de pièces qui sont faites avec du Faso Dafani, qui est un pagne tissé au Burkina Faso. Et ça prend énormément de temps, énormément d'énergie et énormément de créativité également pour mixer les couleurs, etc. Et il faut être très minutieux. Donc quand tu réfléchis à tout ça, éventuellement, tu n'as pas envie de négocier les prix parce que derrière, il y a une équipe à payer et il y a de la créativité à saluer. Donc quand vous voyez que, par exemple, également les touristes, vous allez dans des pays africains et vous voulez tout négocier quand vous partez au marché, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le luxe de pouvoir négocier appartient à la population locale parce que, entre guillemets, elles savent quelles sont les réalités de vie, en soit. Mais vous qui avez choisi ces pays délibérément, ne vous amusez pas à tout négocier parce que vous êtes en train de faire chuter une économie locale qui se nourrit vraiment de très peu, en fait. Alors que vous avez choisi cette destination de vous-même. De la même manière dont ce n'est pas obligé d'acheter des marques black-owned. Si vous savez que vous n'avez pas les moyens de vous les offrir actuellement, ne le faites tout simplement pas et c'est ok, personne ne va vous indexer pour ça. Moi, je sais qu'éventuellement, j'aurais pu mettre cette somme-là dans un autre designer, mais je préfère mettre ça dans un designer qui promeut ma culture en fait, parce que c'est énormément de créativité également. Et ce sont des pièces que je vais porter et ce sont des pièces intemporelles pour moi. Donc, pour moi, c'est ok d'investir dans ces pièces-là. Et si vous ne pouvez pas le faire, c'est ok, mais ne dénigrez pas ou tout simplement ne remettez pas en cause le prix de certains articles lorsque vous savez que éventuellement vous auriez pu mettre cette même somme-là dans un designer européen, américain ou asiatique en fait. Parce que c'est pas tout ce qui vient d'Afrique qui est cheap. Voilà.